Hello, bienvenue sur cette chaîne Libère-toi. Si tu es là pour la première fois, je suis Gladys et aujourd'hui je vais te parler de quelque chose que beaucoup de femmes vivent, mais peu osent dire à haute voix. Cette chose, c'est celle de vouloir entreprendre quand on a des enfants et qu'on a un mari aussi, hein, on a une maison et 0 minute pour soi. Et oui, ce n'est pas un conseil que je vais te donner aujourd'hui, mais juste te raconter mon histoire, la vraie histoire. Donc, je suis une maman de 5 enfants, de 14 à 18 mois. Euh, et quand je dis sans filtre, je veux dire que personne ne m'a préparé à ça. Mais vraiment, personne. Pas de livres, pas les conseils, pas les jolies et des belles citations. Passer de un enfant à 5, à chaque fois, c'est juste, c'est pas juste se multiplier, vous voyez, se multiplier par 5, mais à chaque fois, c'est une nouvelle vie, un nouveau rythme qui s'impose, une nouvelle version de toi-même que tu es en train de découvrir et que tu dois trouver. Souvent, ça se passe seul. Et pour mon cas, ça a été vraiment, j'étais seule parce que oui, ma famille est loin, hein, la mienne, elle est loin géographiquement. Donc, j'ai un mari et Dieu merci qui est très présent, qui nous soutient, qui m'épaule, avec qui on fait vraiment un vrai duo de partenaires. Mais j'ai quand même connu des semaines aussi, parfois où j'étais seule, avec 4 ou voire 5 enfants, parce qu'il y a du travail, les déplacements, le travail, l'hospitalisation. Et là, concrètement, quand tu vis ça, tu réalises que les femmes font un travail énorme. Et parfois, je me dis, mais comment font les femmes qui vivent ça tous les jours, sans personne à leur côté? Pour les mamans solo, les femmes seules, la maternité, une seule maman seule une maman peut vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, c'est que personne ne te dit assez clairement, c'est que la charge mentale d'une maman est réelle, elle est vraiment réelle. Mais hélas, elle est parfois, ou passe parfois inaperçue parce qu'elle semble être invisible. Et c'est pas juste les couches, c'est pas juste les repas, c'est pas juste les devoirs, mais c'est le fait de penser à tout. Et ça, c'est tout le temps. Même quand tu dors, tu penses à tout. Et moi, par-dessus tout ça, j'avais cette voix dans ma tête qui me disait, tu as quelque chose. Tu as quelque chose en toi, tu as des idées. Tu peux faire quelque chose avec tout ce que tu sais faire. Tu as une expertise et tu as des connaissances. Alors, ce que j'ai fait, j'ai essayé. Voilà. J'ai pas dit que j'allais faire, j'ai dit je vais essayer. Et je pense que c'est pas la bonne attitude parfois de vouloir essayer. Quand on se lance, il faut vraiment se lancer, se dire que voilà, je commence. Moi, j'ai essayé. Donc, j'ai commencé à essayer avec un journal de prière que j'ai lancé sur Amazon. euh, et avec en parallèle une chaîne en fait YouTube qui existe encore, que je vais vraiment ressusciter comme ça, si tu veux, où je parlais vraiment de ma foi. Là, sur cette chaîne-là, je parlais vraiment de ma foi. Et, j'ai voulu lancer aussi un business en tant qu'assistante virtuelle. Et à chaque fois, j'étais épuisée, fatiguée et surtout, ça n'aboutissait à rien. Alors que c'est pas parce que je n'avais pas d'idées. Je dirais même que j'en avais trop. J'avais trop d'idées. J'en ai toujours trop, même aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus parce que j'avais pas envie. Non, j'étais très motivée, hein. J'en avais envie. Mais juste que je n'avais aucune structure. Voilà. Je manquais concrètement de structure et aucune stratégie. Et pendant ce temps-là, j'ai abandonné. J'ai dit, hop, je mets ça de côté et je vais rentrer dans le monde du travail. Juste pour t'expliquer, pendant que j'essaie de développer tout ça, donc il y avait la maternité, donc j'avais 3 et puis je passe à 4. Donc maternité, congé maternité, ensuite j'ai eu mes 2 derniers en rapproché. Donc ce qui fait que j'ai eu presque 3 ans. 3 ans maintenant que je suis à la maison à temps plein.
Et j'ai dit, bah, je voulais me lancer comme j'ai dit, mais là après je me suis dit: «Bon, comme ça n'aboutissait à rien, ça ne fonctionnait pas», je me suis dit: «Je veux me relancer dans le monde du travail, repartir chercher un emploi», et là, j'ai, je me suis butée à un mur parce que les entretiens se passaient très bien, parce que, j'ai toujours évolué dans la formation en tant que chargée de formation, coordinatrice pédagogique, et c'est vraiment les domaines dans lesquels on cherche énormément, et les compétences j'en ai. Et j'ai pu, moi, en parallèle justement, apprendre, tout ce qui est évolution numérique avec l'IA, comment optimiser, avec Claude, et puis j'en passe. Donc, lors de mes entretiens, je faisais part de tout ça pour pas dire que je restais sans rien faire. Mais à chaque fois, ma candidature a été rejetée. À chaque fois. On prenait quelqu'un d'autre, et je sais que c'était juste parce que j'avais passé 3 ans à la maison avec mes enfants. Et apparemment, ça se paye. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit non, j'ai un savoir, j'ai une expertise que je peux partager, que je peux monétiser aussi. Voilà. Et, et ça, j'ai compris quand j'ai vraiment à un moment donné touché le fond. Pas le fond dramatique des films, mais le fond réellement, un fond silencieux. C'est celui où tu te demandes vraiment, est-ce que j'aurai toujours besoin de demander quelque chose pour acheter quelque chose qui m'appartient, mais pour avoir ça, il faut que tu demandes de l'argent, il faut que tu cherches de l'argent auprès de ton conjoint. Et, et est-ce que j'aurai toujours l'impression que mon temps et mon énergie ne valent rien aux yeux du marché, en fait? Parfois, quand tu passes par des moments comme ça, tu risques d'être découragé. Et moi, je me suis posé aussi vraiment ces questions-là. Est-ce que je vaux encore quelque chose? Est-ce que j'ai encore de mon savoir-faire? Tout ce que j'ai fait jusque-là, est-ce que ça a vraiment de la valeur, ça a du poids? Et là, je me suis dit non, je vais prendre une décision. Je me suis décidée, j'ai dit j'arrête. J'ai arrêté d'attendre qu'on me donne une place, j'ai arrêté d'attendre qu'on me paye. Et j'ai décidé de créer moi-même. J'ai découvert le monde du business en ligne, et j'ai trouvé une formation qui m'a donné vraiment les bases pour le business en ligne, parce qu'on peut avoir des idées, mais quand on n'a pas de base, ça ne va pas fonctionner. Et on va aller dans tous les sens, on va s'épuiser. Parfois, ça peut fonctionner au début, mais on risque vraiment très vite de s'épuiser, de se lasser et d'arrêter. Et le but, c'est pas d'arrêter en chemin, c'est vraiment d'aller loin, de pouvoir vraiment s'étendre dans son projet, et que ce soit un projet qui va demeurer, en fait, qui va s'étendre sur le temps. Et cette formation-là m'a permis à structurer, à construire et avancer pas à pas. Et pour la première fois, j'avais un cadre, un vrai cadre, une direction claire. Et aujourd'hui, je construis Libère-toi, qui est vraiment un espace pensé pour les femmes qui, comme moi, ont des idées, de l'énergie, de la valeur, mais qui ont besoin aussi d'un point de départ clair, d'une clarté. Et si je te raconte tout ça, c'est pas parce que j'ai envie d'attirer une attention du type que les gens aient pitié de moi, de apitoyer sur mon sort, mais je te raconte ça parce que peut-être que toi, tu te reconnais quelque part dans ce que je viens de te dire, peut-être que aussi tu repousses depuis trop longtemps tes projets, tes, tes ambitions, et, euh, et peut-être qu'aussi tu te dis c'est pas le bon moment, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas les compétences vraiment entre guillemets, et ça c'est faux. Je pense qu'on a tous on a les compétences, peu importe. Et même si tu es resté 10 ans avec tes enfants, ben, ça t'a donné des compétences que d'autres n'ont pas. Donc on a toujours un savoir, on a toujours une expertise qu'on peut exploiter, qu'on peut vraiment mettre à disposition d'autrui, et, euh, et ces choses-là qu'on peut aussi monétiser. Et je veux juste te dire une chose, que si moi, qui suis maman de 5 enfants, sans réseau, sans expérience en business, rejetée par le monde du travail, j'ai pu construire quelque chose. Toi aussi tu peux, mais vraiment, mais ça.
tu peux. Pas parce que c'est facile, mais parce que quand on tient vraiment quelque chose, quand on tient vraiment à quelque chose et euh, qu'on trouve notre voie, alors on se donne les moyens. On se donne les moyens. On se donne le moyen d'y arriver, de réussir et d'avancer. Ce petit pas avec le kit Lance-toi, c'est un kit gratuit que j'ai créé et tu trouveras, tu le trouveras en description. Il est fait pour toi si tu veux tout simplement te lancer, mais tu ne sais pas encore par où commencer, ou bien si tu veux aller plus loin, si tu veux trouver une idée de business adaptée à ton profil. Là, par contre, là, il y a un autre outil qui est une application, une mini-application web. MyNicheFlow, là, cet outil peut t'aider justement à trouver une niche. Mais sinon, abonne-toi à cette chaîne parce que oui, je vais continuer à partager mon parcours sans filtre, sans perfection, juste la vérité, la vérité. Et si ces genres de vidéos te parlent et si tu as été touché, ben partage-la avec une femme qui en a besoin aujourd'hui. Et je te dis à très vite. La prochaine vidéo. Ciao, ciao.